Bonjour à tous. Bezrat Hashem, dans la paracha de Teruma, nous allons voir donc la première paracha qui traite de tout ce qui concerne la construction du Mishkan, du temple portatif qui accompagnait les Béné Israël dans le désert. On va voir de quelle manière étaient confectionnés chacun des différents ustensiles qui se trouvaient à l'intérieur du Mishkan. Et donc il y a un pasouk qui est particulièrement étonnant, c'est au chapitre numéro 25, verset 8, où il est dit Ve'asuli migdash. Donc Hachem nous dit vous me ferez un sanctuaire, Ve'shachanti, et je vais résider betocham, en eux. Et bien sûr, les commentateurs sont très nombreux, parce que normalement on aurait dû dire Ve'asuli migdash, vous me ferez un sanctuaire, Ve'shachanti betocho, et je vais résider à l'intérieur. Or là, il est dit en eux. Et donc, à partir de ce verset-là, on va voir qu'il y a beaucoup d'interprétations différentes. Le Ben Ishraï va nous proposer deux interprétations de ce verset dans son livre Benayahu Ben Yehoyada de commentaires sur la paracha. Le premier, c'est en fait de s'éloigner un petit peu du sens littéral. Et le Ben Ishraï nous dit, lorsqu'on parle du Migdash, du sanctuaire, le mot Migdash a la même racine que Kodesh, que la sainteté. Et donc en fait, on parle ici du cas où les Béné Israël vont décider d'ajouter de la sainteté. Alors de quelle manière est-ce que c'est possible? Nous dit le Ben Ishraï, en fait nous avons des mitzvot, des commandements dans la Torah, qui sont définis selon des règles qui sont en fait la halacha. Et lorsqu'on va aller et qu'on va enjoliver la mitzvah, qu'on va aller au-delà de ce qu'on doit faire, alors à ce moment-là, on va finalement utiliser une partie de matérialité qu'on va consacrer pour de la sainteté, pour de la kedusha. Et l'exemple le meilleur, c'est celui de Shabbat. On fait toujours rentrer Shabbat plusieurs minutes avant le moment du coucher du soleil. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre des minutes qui sont des minutes qui font partie du vendredi, c'est-à-dire d'un jour qui est profane, et les intégrer comme faisant partie du Shabbat qui est un jour de sainteté. Et en consacrant ces minutes-là qu'on va prendre et qu'on va transformer de minutes profanes en minutes saintes, alors en cela on va enjoliver la mitzvah du Shabbat et on va transformer de la matérialité des parties qui sont profanes en une partie qui va être sainte, qui va être donc remplie de sainteté et de présence divine. Et à ce moment-là, nous dit le Ben Ishraï, tout celui qui va vers Asuli Migdash, qui va faire pour Hachem du Migdash, c'est-à-dire qui va transformer du profane en saint, alors à ce moment-là, Ve'shachanti betocham, je vais résider en lui, c'est-à-dire que par cette action de transformation, on va permettre à la présence divine de résider en nous. Donc il s'agit de la première explication que donne le Ben Ishraï, donc qui est de rajouter du profane et de l'intégrer dans la sainteté pour faire résider la présence divine. La deuxième explication que va donner le Ben Ishraï concerne notre neshama, notre âme. En fait, la neshama se divise en 5 parties. Il y a 2 parties qu'on appelle la chaya et la yechida, qui sont les parties les plus hautes et qui correspondent en fait au yud, à la première lettre du nom d'Hachem, et qui sont en fait tellement importantes qu'elles ne peuvent pas rentrer dans ce réceptacle qu'est le corps. Donc ces 2 parties d'âme qui sont supérieures vont rester à l'extérieur du corps et vont en fait entourer le corps. Et il y a également donc 3 parties d'âme qui sont donc inférieures en termes de qualité, qui elles vont rentrer à l'intérieur du corps. Et ces 3 parties d'âme, on les appelle donc de bas en haut le nefesh, le ruach et la neshama. Et de la même manière que les 2 parties d'âme qui étaient à l'extérieur du corps, qu'on appelle le or mekif, sont à l'encontre du yud de la première lettre du nom d'Hachem, alors ensuite les 3 parties d'âme qui sont à l'intérieur sont chacune à l'encontre également d'une des lettres du nom d'Hachem. Donc le nefesh, qui est la partie la plus basse, va être à l'encontre du dernier he du nom d'Hachem. Ensuite le ruach, qui est donc une partie qui est plus haute, va être à l'encontre du vav. Ensuite au-dessus, on va avoir donc la neshama, qui est à l'encontre du premier he du nom d'Hachem. Et enfin, comme on l'a dit, la chaya et la yechida, qui toutes les deux sont à l'encontre du yud, la première lettre du nom d'Hachem. Donc finalement, notre âme se divise donc en 5 qui sont à l'encontre des 4 lettres du nom d'Hachem.
Mais également, donc on peut diviser aussi de telle sorte à ce que ce soit à l'encontre des différents mondes. Et à ce moment-là, donc les deux parties du Or Mekif vont être à l'encontre du monde le plus haut, qui est en fait le Olam Ha'atzilut. Donc elles vont tirer leur racine spirituelle de ce monde-là. Et ensuite, on va avoir donc la Neshama qui va être à l'encontre du Olam Abria, le Ruach qui va être à l'encontre du Olam Hayetzira, et enfin le Nefesh qui va être à l'encontre du Olam Ha'asiya. Et nous dit également le Ben Ishraï, dans chacune de nos mitzvot, alors nous allons provoquer une union de toutes ces parcelles-là, de toutes ces parties de spiritualité. Alors de quelle manière? Il faut savoir que lorsqu'on va accomplir une mitzvah, également dans la mitzvah, il y a différents niveaux. Le niveau le plus bas, c'est au niveau de l'action. C'est la mitzvah elle-même que nous allons accomplir par notre action. Et donc ça va être à l'encontre du nefesh. C'est-à-dire que par le fait d'accomplir la mitzvah, on va donc on va provoquer un ajout de lumière au nefesh qui est en nous. Mais également, dans la mitzvah, il y a une partie qui correspond à la parole. Et donc, à ce qu'on appelle en hébreu le dibour. Et cette parole, elle est à l'encontre donc du Ruach, elle est également à l'encontre du Olam Hayetzira. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans la tfila du matin, la prière du matin qui elle aussi se divise en 4, le Olam Hayetzira, c'est celui des psuké des Imra, c'est le moment où on va lire les Teilim qui sont des chants, parce que justement, ça va être la partie la plus belle qui passe par notre parole, donc par les chants qu'on va exprimer à Kadosh Baruch Hu, qui sont tous les Mizmoré Teilim qu'on va dire dans la tfila. Et donc, également au niveau de la mitzvah, en général, il y a aussi une bénédiction à prononcer, et lorsqu'on la prononce, alors on va apporter de la lumière à la partie du Ruach qui est en nous. Et également, chaque mitzvah nécessite une kavana, une pensée, c'est-à-dire qu'on doit être conscient lorsqu'on accomplit la mitzvah qu'on est bien en train de l'accomplir. Imaginons que quelqu'un se trouve à Sukkot et rentre dans une cabane, il n'a pas l'intention de faire la mitzvah de la soukha, alors il est passé à côté en ce qui concerne l'intention qu'il fallait avoir pour la mitzvah. Et donc, également, c'est la partie la plus haute et qui correspond à la neshama. Donc, lorsque j'ai l'intention de faire la mitzvah, alors à ce moment-là, j'apporte une lumière supplémentaire à ma neshama. Le Ben Ishraï ne le dit pas ici, mais c'est enseigné également dans les écrits du Rashash, du Rav Shalom Sha'aravi, qui nous enseigne également qu'il y a aussi deux niveaux plus hauts encore que cela. Il y a la pensée qu'on va avoir, la concentration qu'on va avoir au moment où on fait la mitzvah, qu'on appelle la marshava, et ça va être donc à l'encontre de la chaya, donc de cette partie qui est à l'extérieur de notre corps qui correspond au Or Mekif, et enfin la partie la plus haute qui va être l'amour, le ratson, la motivation qu'on va avoir d'accomplir la mitzvah, et qui à ce moment-là va permettre d'ajouter une lumière supplémentaire à notre yechida. Et donc finalement, lorsqu'on accomplit une mitzvah de manière parfaite, c'est-à-dire qu'on va à la fois faire l'action, également prononcer la bénédiction, avoir la pensée qu'on est en train d'accomplir une mitzvah, être concentré au moment de la mitzvah et avoir une envie, un amour de la mitzvah, alors à ce moment-là, on va permettre d'unir toutes les lettres du nom d'Hachem et de faire descendre une lumière spirituelle pour toutes les parties de notre Neshama. Le Ben Ishraï nous précise que si on devait parler en termes de mathématiques concernant chacune des parties de notre âme, alors on pourrait dire que le Nefesh est à l'encontre des unités, que le Ruach est à l'encontre des dizaines, et que la Neshama est à l'encontre des centaines. Et ensuite, le Or Mekif serait à l'encontre des milliers qui correspond au Elef, donc les milliers, et la lettre Aleph représente l'unité du nom d'Hachem, donc c'est véritablement la partie la plus haute. Et donc, étant donné que chacune de ces parties d'âme, elle aussi se redivise en 4, donc on pourrait dire qu'au niveau du Nefesh, le chiffre qui correspondrait, ce serait 4. Au niveau du Ruach, ce serait 40, parce qu'il y a 4 parties, mais on est dans les dizaines, parce que c'est le Ruach. Et enfin, au niveau de la Neshama, ce serait donc 400, donc parce qu'il y a 4 parties, et on est au niveau des centaines. Et à ce moment-là, nous dit le Ben Ishraï, si on prend le mot Mikdash,
dans le mot Mikdash, il s'écrit Mem, Kouf, Dalet, Shin. Alors si on prend la lettre dont la valeur numérique correspond aux unités, ça va être le Dalet, dont la valeur numérique est de 4. Si on prend donc la lettre dont la valeur numérique correspond aux dizaines, ça va être le Mem qui correspond à 40. Donc avec le Dalet de Mikdash, on a une allusion au Nefesh. Avec le Mem de Mikdash, on a une allusion au Ruach. Et lorsqu'on prend les deux lettres qui correspondent aux centaines, qui sont le Kouf de Mikdash et le Shin, le Kouf a pour valeur numérique 100, le Shin c'est 300, au total ça nous fait 400, donc on a également une allusion à la partie qui concerne la Neshama. Et donc nous dit le Ben Ishraï, à ce moment-là dans notre verset, Akadosh Baruch Hu nous dit Ve'asuli Mikdash, lorsque vous ferez une mitzvah, faites-la, donc Mikdash, faites-la dans la sainteté, mais de telle sorte à unir toutes les parcelles de votre Neshama. Et à ce moment-là, Veshachanti Betocham, et en accomplissant cette mitzvah de cette manière-là, alors vous deviendrez un réceptacle pour la lumière divine et vous permettrez qu'il y ait un supplément de lumière spirituelle qui va venir éclairer toutes les parcelles de votre âme, de votre Neshama. Donc on voit que en fait à travers ce verset, Akadosh Baruch Hu nous montre que celui qui sait accomplir les mitzvot comme il se doit à tous les niveaux, alors à ce moment-là, il permettra de faire descendre sur lui une lumière spirituelle. On a parlé d'une lumière spirituelle, mais également avec la lumière spirituelle descend également une lumière matérielle. Tout celui qui saura réussir à accomplir les mitzvot comme il se doit, à les accomplir avec amour, alors à ce moment-là, il permettra de faire descendre toutes ces lumières spirituelles sur lui. Il sera protégé de tous les maux qu'il peut y avoir, et il sera protégé et fera venir sur lui la bénédiction. Et c'est ce qui est donc mentionné dans notre paracha et dans notre verset. Et en fait, à travers tous les ustensiles du Beth Amikdash sont cachés en fait la manière dont sont également disposés les mondes supérieurs. Alors Bezrat Hashem, par le mérite de l'accomplissement des mitzvot, que nous puissions faire venir sur nous toutes les lumières spirituelles et avoir le mérite de voir la délivrance finale avec la venue du Mashiach. Bimera, Beyamenu, Berachamim. Amen, Ve Amen. Shabbat Shalom.